Bienvenue pour une nouvelle partie. Une pirque. Ah, une Autrichienne un peu déguisée. Ah non, c'est une Est-Indienne, pardon, c'est plus une Autrichienne. En fait, une Est-Indienne déguisée. Bon, ah, c'est du classique tout ça. On va calmer ses ardeurs d'attaque sur l'Eldam. C'est un peu trop tôt parce qu'en jouant à 5, je vais perturber son plan. Parce que là, il peut pas jouer à 3 et ça, c'est un problème. Eh oui, mais maintenant, après B6, hop, plus rien sur l'Eldam. Ça n'a pas l'air de le déranger. Je vais jouer H6 pour empêcher cavalier G5, parce que je veux jouer cavalier 8 et F5. Ah, il n'a plus rien sur l'Eldam. Je ne sais pas comment il va jouer maintenant. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Bon, je me laisse une fourchette. J'ai ma diagonale qui est ouverte. Je suis au paradis, au paradis de l'Est indienne. J'ai l'impression qu'il réfléchit pas trop là à l'ouverture. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Bon, visiblement, il ne connaît pas l'Est indienne, parce que sinon, il saurait qu'il faut attaquer sur l'Elda, mais pas bloquer. Il joue assez rapidement, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il ne connaît pas trop les ouvertures, qu'il aime bien le milieu de partie, parce qu'à 2100, il joue bien, forcément. Donc, je suppose que c'est ça. Hein. Ou il joue toutes les ouvertures. Ce serait amusant d'aller voir ses parties pour voir s'il joue toutes les ouvertures, voilà, sans se spécialiser. Il y a des joueurs comme ça et d'autres qui sont un peu plus figés, comme moi. Bon, je vais couper parce que j'ai l'impression qu'il va prendre du temps. Non, j'ai eu raison, il a pris du temps. Il a joué fou B2. Il me laisse la fourchette. Enfin, s'il a réfléchi aussi longtemps, c'est qu'il a dû voir quelque chose. Mais je sais pas quoi. D'accord. Pour l'instant, rien de... Ah, il va attaquer. Non, mais il n'y arrivera pas. J'ai trop de pièces qui défendent. J'ai deux cavaliers, la tour, voire le fou, la dame. Ah, tout simplement, hein, je déroule. Alors, faut pas prendre de combinaison. Alors, il y a tour 6. Faut pas jouer passivement aussi, hein, parce que le risque quand on a une pièce de plus, c'est de jouer passivement et... Par exemple, là, j'ai changé les fous, j'ai un peu déroulé, ça, il faut faire attention. Bon, petite pression sur mon cavalier. C'est pour ça qu'on va chasser la tour. Je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de pièces qui défendent.
4 et 3, 7. Ouais, des fois, j'oublie de compter les pions. 5, donc ça va. Ouais, j'allais jouer tour là. Ouais, je vais être obligé de reprendre avec le cavalier. Bon, il y a quand même 2 pions. Hein. Attention de ne pas perdre ce cavalier, parce que j'ai tendance à bouger la dame. Il y a un peu de pression quand même. Ah, c'est ça qu'il a calculé. Il a calculé le sacrifice pour jouer l'attaque. Ça marche pas, mais en blitz, tout est possible. Bon, je vais jouer solide. Ça m'embête un peu. Voilà. Maintenant, par contre, pour lui, ça va être un peu délicat. Ah, tout est changé. La finale, il veut jouer la finale. Il est peut-être bon en finale. Hein. Bon, le cavalier peut peut-être se balader par là. Ou par là, je sais pas. Peut-être par là pour viser G6. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression d'avoir réfléchi. En fait, c'est lui qui a 2 minutes de moins, ouais, parce qu'il a réfléchi longtemps. Là, je pense qu'il va réfléchir. Je vais couper. Il avait raison, il a joué cavalier H4. Le problème, c'est que ses coups sont prévisibles. Il met beaucoup de temps pour... pour Alors, pour l'instant, je contrôle cette case, mais je veux jouer tour 8. Il faudra que je reprenne avec ce cavalier. Ouais, oui, oui, il a du jeu quand même. Hein. Ne nous le cachons pas, il a du jeu. Un troisième pion, ce serait un peu ennuyeux. Par contre, il attaque plus mon cavalier. Par contre, il va... Ah oui, il va... Non mais... Oui, bon, allez, dame H5. J'attaque son cavalier. Il a joué KIF3, mais... Enfin, je sais pas, moi, c'est des coups... J'anticipe ses coups... Tout ça, c'est des coups normaux, quoi. KH4, c'est une erreur stratégique, parce qu'en revenant à sa place, il reconnaît qu'il s'est trompé. Moi, j'ai amélioré la position de madame. Alors, j'ai prévu de prendre avec celui-là, parce que celui-là contrôle cette case, et ça me va bien. En plus, celui-là, il va protéger le pion. Donc... Ouais, là, j'ai tendance à jouer un peu trop défensif. J'essaie de tout colmater, et c'est risqué. C'est risqué parce que... Force de défendre... Alors, j'aimerais bien protéger ce pion, mais je peux pas trop. Il va rentrer ici. Il y a mon cavalier qui tient la case, donc ça va. Tous tiennent là. Ça, c'est amusant parce que les deux cavaliers tiennent tous, et si son cavalier s'incruste, ça peut me provoquer des ennuis. Ah oui, il ne faut pas que je lâche ce pion.
Si je joue roi H7, il peut me faire des échecs. Pas tant que ça quand même, hein. Allez, roi H7. Ouais, ça, c'est une faiblesse quand même, hein. Il a joué G4. Ah oui, petit piège. Si je prends... Je me suis déjà fait avoir sur ces pièges, hein. Il y a cavalier G5. Je me suis déjà fait avoir. Alors, est-ce qu'il joue le piège? Ou est-ce qu'il joue... Ben, il essaie de bouger ses pièces, quoi, de s'activer. Oui, parce que moi, le danger, c'est que pour l'instant, je bouge pas, quoi. C'est-à-dire, je joue solide parce que j'ai ma pièce de plus. Et je sais que c'est risqué, cette façon de faire. Je le sais. C'est difficile, hein, quand vous avez une pièce de plus. Vous voyez, comme déjà mes cavaliers, comme ils commencent à avoir du mal à... Je vais faire un petit coup d'attente. Il peut faire H5, qui peut être ennuyeux, mais je... Et oui, il peut faire H5. G5, je veux dire, il peut faire G5. Et ça peut devenir ennuyeux, tout ça. Pour ça. Alors, s'il joue cavalier F6, il va jouer dame E7. J'ai peur de G5. Après, si je mets... Il va falloir que j'accepte le pion passé, parce que si je lui mets un cavalier en G5, je vais être embêté. J'ai une position solide, mais j'ai peur. Enfin, j'ai peur. G5, ça me paraît très fort. Je manque d'activité. Mes cavaliers sont trop passifs. C'est solide, mais passif. Déjà, comment il défend ça? Peut-être dame là. Est-ce qu'il faut qu'il tienne ici aussi? Vous voyez, dès que je fais un coup un peu actif, ça va mieux. Faire des menaces, sinon... Ouais, dame D4. Mais il tient plus G5. Non, je vais faire dame E2. Je vais pas prendre en A4 parce que j'ai peur qu'il m'attaque trop. Si j'envoie madame là, j'ai peur qu'elle y reste. C'est dommage que je puisse pas échanger les dames. Est-ce que je peux pas m'incruster si je passe par là? Mais j'ai pas d'échec, il y a le cavalier. Allez, je vais activer parce que...
Roi G8 ou roi H8? On va faire roi G8. C'est pas facile. Oui, je me rends compte hein, quand j'écoute mes vidéos que je souffle beaucoup, mais c'est pas, je m'en rends pas compte en fait. Et c'est pas évident, j'arrive pas à trouver d'idée de solution là. Il faudrait que je joue KIFC, mais s'il m'attaque de nouveau le pion, il faut que je défende quoi. J'ai pas trop le choix. Cavalier F6, je peux mettre fin à ma forteresse. Mais bon, il faut faire quelque chose quoi. Mais il va avoir 3 pions passés si je perds H6. Il est pas flamboyant, mais c'est solide ce qu'il fait quand même, hein. Ah, enfin, il bouge ce cavalier qui me bloquait toute la position. Si je fais dame échec, il fait F4. Ouais. Là, j'active, c'est nécessaire. Je peux pas faire autrement. Là, je récupère cette case. Heureusement, mon cavalier tient les cases, hein, parce que sinon, lui, il aurait des problèmes. Oui, j'ai une pièce qui va aller attaquer les pions pendant que l'autre pièce va défendre. C'est ça l'avantage de la finale. Là, il s'est quand même un peu exposé le roi. Il va falloir qu'il joue quelque chose comme dame C3. Parce qu'il faut qu'il tienne cette case. Là, j'ai une fourchette. Enfin, une menace. Allez, on va aller l'embêter. Je menace la fourchette. Là, je commence à avoir des menaces. Dame échec. J'ai réussi à activer ma position, mais ça a été laborieux, hein. Ah, là, il y a de gros problèmes. Alors, échec, il peut aller là. Il va aller en H4. Attention, parce qu'une fois que j'ai fait l'échec, j'ai dame G2 après. Je lui active, je lui active son roi quand même, hein. Je menace l'échange des dames. Ah, il veut m'envoyer une marée de pions. Vous savez que j'ai une fourchette là. Mais
Est-ce que je prends? Pion prend. J'échange les dames. Il joue F5. Ah, ça va être délicat quand même. Attention au temps. Je vais réfléchir. Je vais peut-être couper quand je réfléchis. Allez, je sais que cavalier prend E6. Mhm. Oups, il prend ici. Ah, je vais me faire mater. Ah! Pardon le gros mot. Je me suis fait mater. J'ai un peu paniqué à la fin, je dois reconnaître. Hein. Ouais, là, il donne quand même égal. C'est l'échange. Ouais, il faut pas que j'échange. Ouais, c'est dur à trouver ce qu'il faut jouer. Ah, il m'a compliqué la sauce et j'y suis pas arrivé. Alors, j'arrive même plus à voir le coup, tellement je suis déçu. J'étais complètement gagnant. Alors, c'est 40. Ouais, mais franchement, cavalier D2, c'est très dur à trouver. Ah oui, pour menacer cavalier F3. Ah oui, c'est joli. C'est joli. Parce que cavalier F3, roi là, dame prend H3. Ouais, mais vu le temps qui me restait, c'est quasiment introuvable. Bon, je suis complètement gagnant tout le temps, quoi. Ouais. Bon, allez, c'est pas grave. Il l'a gagné sa partie. Hein. J'y suis pas arrivé. Merci pour votre attention.